Oui les amis, le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir pour les supporters marocains. Je vais peut-être me répéter, mais encore une fois, l'ambiance que vous avez mis cet après-midi lors de ce match face au Canada, c'était juste exceptionnel. Et bravo au Maroc d'être sorti dans un groupe comme ça, où tu as la Croatie, les vice-champions du monde, la Belgique, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et le Canada qui est une nation qui n'est pas non plus ridicule. Le Maroc arrive à s'en sortir et arrive à se qualifier. Non franchement, moi je dis qu'une chose, c'est bravo, bravo au Maroc. Cet après-midi, le contexte était totalement différent pour les deux équipes, avec d'un côté une équipe du Canada qui était déjà éliminée, peu importe le résultat final, et de l'autre côté un Maroc qui devait absolument gagner, voire faire match nul pour se qualifier. Donc forcément, il y avait pas mal de questions à se poser. Est-ce que même en étant éliminé, le Canada allait se donner à 100%? Est-ce que les Marocains ne vont pas être crispés au vu de l'enjeu? Et finalement non, heureusement les Marocains ont très bien démarré. Effectivement, très mauvaise passe en retrait du défenseur canadien pour son gardien. On a En-Nesyri qui effectue le pressing, Borjan qui contrôle mais qui pousse le ballon beaucoup trop loin. Le ballon arrive sur Hakim Ziyech, Hakim Ziyech qui lobe le gardien parce que le gardien s'est retrouvé au 18 mètres. Ça fait 1-0 pour le Maroc et quelle entame de match. Hakim Ziyech, je le sens revivre au sein de cette Coupe du Monde. On sait qu'avec Chelsea actuellement c'est un petit peu compliqué. Dernièrement avec les sélectionneurs marocains ça l'était également. Et là j'ai l'impression qu'avec Walid Regragui le feeling passe bien. Dû à cela il arrive à marquer, il arrive à faire des différences, il arrive à faire parler son football. Et bravo Regragui parce qu'il a réussi à remettre Hakim Ziyech sur de bons rails. Walid Regragui qui fait de l'excellent travail. On voit qu'il a la main mise sur son groupe. À un moment on a Amrabat qui est en possession du ballon, il est face au jeu, il cherche à relancer et on a Walid Regragui qui fait comme ça. Et instantanément, Amrabat le voit, il se retourne et il repart de derrière. Regragui, c'est un vrai leader, il a un impact positif sur son groupe, on voit que le Maroc vit bien, donc bravo monsieur Regragui parce que ça, c'est de l'excellent travail. Sincèrement, voir le Maroc jouer sur Regragui, c'est du pur plaisir. À l'image du deuxième but, on a Hakimi qui lance En-Nesyri dans le dos de la défense canadienne. En-Nesyri qui se retrouve en face à face avec Borjan, il met ce ballon au fond des filets et quel but! Il est magnifique parce que il a fallu 2 passes pour aller au bout. La passe de Bounou pour Hakimi et la passe d'Hakimi, je dirais même le caviar d'Hakimi pour En-Nesyri. Franchement, quelle action collective! C'est magnifique! Et En-Nesyri, ça va lui faire du bien parce que dernièrement, il était pas mal critiqué. Beaucoup de personnes lui reprochaient de manquer de tranchant face au but. Et là, cet après-midi, sur le premier but, c'est lui qui vient effectuer le pressing pour empêcher Borjan de relancer correctement et qui indirectement permet à Hakim Ziyech d'ouvrir le score. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait l'appel et c'est lui qui conclut. Donc forcément, il va engranger de la confiance. Et ça, c'est quelque chose de positif pour lui à titre personnel, mais également à titre collectif parce que un En-Nesyri qui est bien mentalement, eh ben, ça ne peut qu'être positif pour le Maroc. Après, concernant le Maroc, attention à ne pas se mettre dans des situations cocasses. Là, ça y est, tu arrives en huitième de finale dans la cour des grands et je dis ça parce que ils prennent un but un petit peu bête juste avant la mi-temps ou du moins un but qui aurait pu être évité. Effectivement, on a un centre canadien, Aguerd qui effectue un grand écart pour récupérer le ballon et ensuite relancer, sauf qu'il est un petit peu court et du coup il dévie ce ballon et le ballon finit au fond des filets. Ça fait 2-1 pour le Maroc, mais le Maroc encaisse ce but qui aurait pu être évité. Bounou malheureusement il avait anticipé le centre, du coup lui aussi il est trop court, il touche ce ballon mais malheureusement ça suffit pas. Il y a beaucoup de personnes qui critiquaient Bounou, ah Bounou il peut mieux faire etc. Mais non, Bounou il peut pas mieux faire en fait, il anticipe le centre, malheureusement il est prêt à contre-pied, donc voilà. Attention au Maroc quand même, attention défensivement. Après bon, on va pas tirer la sonnette d'alarme depuis le début de la compétition. Le Maroc est irréprochable défensivement, donc voilà, on va rien dire, on va s'arrêter là, mais attention à ça tout de même. Après, le Canada est quand même revenu avec des ambitions en seconde période. Ils ont réussi à mettre les Marocains sous pression, ils avaient à cœur d'étouffer le bloc marocain qui ne cessait de reculer. Ils voulaient vraiment accrocher la victoire malgré leur élimination qui était déjà actée.
Les Marocains étaient vraiment en grande difficulté, ça s'est vu, un moment il y a un corner, une tête, le ballon tape la barre, ça rebondit sur la ligne, le Maroc a eu très chaud et c'était extrêmement compliqué pour eux. Heureusement ils ont des joueurs comme Bounou, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Ziyech et j'en passe, c'est des joueurs qui ont de l'expérience et qui ont réussi à tirer l'équipe vers le haut en conservant le 2-1 malgré la souffrance marocaine, donc c'est le principal parce que ils auraient vraiment pu s'en mordre les doigts. Maintenant voilà, le Maroc l'emporte 2-1, le Maroc est qualifié et cette qualification elle restera dans la légende parce que elle est vraiment belle. La dernière fois que le Maroc s'est qualifié pour des huitièmes de finale, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 36 ans, j'étais même pas né les gars, et celle-là elle est d'autant plus belle parce que tu te qualifies dans un groupe où je vais pas dire que tu étais outsider, mais où on ne voyait pas le Maroc se qualifier. Clairement, tout le monde voyait la Croatie et la Belgique. Et finalement, non, le Maroc a réussi à se qualifier, donc c'est vraiment une belle qualification. C'est un moment qui, footballistiquement parlant, restera dans les mémoires. Maintenant, faut voir plus loin. Quelle est la suite pour le Maroc? Quand on regarde le classement du groupe F, les amis, le Maroc est premier avec 7 points, la Croatie est deuxième avec 5 points, la Belgique est troisième avec 4 points et le Canada est quatrième avec 0 points. Grosse prestation du Maroc. Franchement, le Maroc premier, c'est quand même très étonnant. Personne, ou du moins peu de personnes, y aurait cru. Mais c'est comme ça et c'est vraiment la beauté de l'histoire, la beauté du football les amis. Du coup le Maroc affrontera les deuxièmes du groupe E. Groupe E, rien n'est joué, c'est pour ça que ça va être extrêmement intéressant ce soir parce que dans le groupe E, on a l'Espagne, le Japon, le Costa Rica et l'Allemagne. L'Allemagne qui est dernier mais qui en cas de victoire pourrait se retrouver à la première place. Donc franchement, rien n'est joué. En tout cas le Maroc affrontera les deuxièmes du groupe E, donc actuellement c'est le Japon. Mais tout peut changer, donc ouais, c'est extrêmement intéressant. Mais en tout cas le Maroc, premier du groupe F, gros début de Coupe du Monde, donc bravo à eux. Bravo aux Marocains, je suis très content pour vous, vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre le Canada et le Maroc, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Merci à tous les supporters marocains pour leur retour sur les derniers débriefs du Maroc, franchement vous faites grave chaud au cœur les gars, changez pas, vous êtes au top. Nous on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Espagne et le Japon. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.